Libre arbitre. Alors, tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh est le nom du Père, le Tout-Puissant, dont le monde appelle ignoramment Dieu, mais son nom c'est Yahweh. Il existe, il est. Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushai est le Fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahushua Mashiach. Bahashem, au nom. Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus, et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoas, de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, j'ai pesé sur le mot libre arbitre, Libre arbitre. qui est en réalité un mot qui veut absolument rien dire pour l'être humain. Right? Parce que si on voit la définition libre arbitre, ça veut dire une volonté libre. Volonté, ça veut dire je fais ce que je veux. Right? Je me lève le matin et puis je décide de boire un jus de raisin ou bien un café. Et après ça, je mets un pantalon bleu, une chemise blanche. C'est toutes des volontés libres qu'on pense avoir, mais en réalité, non, c'est Yahba Shimashai qui a ce contrôle-là. Right? Toutes tes décisions que tu fais, que ça soit lasser ton soulier, right, dire à ta mère bonjour, dire à ton père bonsoir, right, choisir les couleurs les couleurs des chaussettes que tu veux mettre aujourd'hui, aller au magasin et puis choisir une paire de souliers, right, ou bien ouvrir la porte pour une madame, tout est contrôlé par Yahba Shimia Wishai. Donc le libre arbitre n'existe pas, right? Alors là, vous allez dire, mais quoi, nous sommes des robots? Oui, nous sommes des robots spirituels, right? Dans cette vie, qu'est-ce qu'il faut espérer? Il faut espérer d'être un Israélite pour éventuellement, par défaut, régner avec Yahweh, Yahweh, son fils, right? Et avoir la vie éternelle et pouvoir vraiment vivre, right? Selon la volonté de Yahweh, en effet, right? Car tout ce qui est création est contrôlé par Yahweh Shimracha. Les anges sont contrôlés, même les animaux, ton animal qui miaule ou bien qui jappe, tout est contrôlé par Yahweh Shimracha et c'est un concept que l'être humain a de la difficulté à comprendre, que c'est un petit peu trop élevé pour lui, mais en réalité c'est comme ça que ça se passe. Le libre arbitre n'existe pas, right? Alors si on regarde dans le mot, dans le Proverbe 24, non 20 et 24, il est écrit les allées et venues, right? Donc les allées et venues de l'homme viennent du Seigneur. Alors les allées et venues, qu'est-ce que tu décides de faire, qu'est-ce que tu décides d'entreprendre, ça vient de Yahba Shimiashai, right? Et non de toi-même, de ton propre gré, de ton propre moyen, right? Yahba Shimiashai a créé ça justement pour que l'homme ne dise pas qu'il fait ses choix lui-même, qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il est à cause de lui-même, right? C'est Yahba Shimashai qui décide toutes choses. Alors, les allées et venues de l'homme viennent du Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai. Et comment donc un homme comprendra-t-il sa propre voix? Alors, si les allées et venues de l'homme viennent de Yahba Shim Yahushai, comment un homme peut-il avoir de l'orgueil et dire que, bon, c'est moi qui c'est par ma force, par mon courage, par mon intelligence, right? Par mes moyens physiques? Non. C'est pas par tes moyens physiques, c'est pas par ton intelligence, c'est toute la volonté de Yahba Shimashai. À cause que nous faisons partie d'un film, right? Nous sommes des acteurs dans le film de la vie, right? Et le producteur exécutif, le juge, c'est Yahba Shimashai. Ça, c'est la réalité. Comme que je dis, la plupart des fois qu'on a fait ces genres de leçons-là, dans les haies, dans les rues, et puis il y a des personnes qui ont entendu ça, et ils ont comme capoté, oh, je suis un robot spirituel, right? Ça, c'est du monde qui sont faits, qui sont dans un vaisseau négatif. Nous sommes dans un vaisseau positif, donc on comprend, et puis on est content que Yahba Shimashai contrôle de tout, right? On est content qu'il y a Bashim Achar contrôle de tout, parce que si c'était juste de l'homme, la vie n'aurait pas existé, il n'y aurait pas de balancement, il n'y aurait pas de justice sur la terre. Donc Yahbashim Yahushai est en contrôle de tout, des méchants, des justes, des riches, des pauvres,
en contrôle absolu, right? Si on regarde un autre precept qui est dans le livre, c'est vrai que ça va être une petite leçon qui veut juste démontrer que le libre arbitre n'existe pas, right? Si on regarde dans le livre de Job, right? 33, je commence à 15. Alors, Job 33 et 15, dans un rêve, dans une vision de nuit, right? Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors, quand l'homme, il dort, right? Il se repose, il dort dans son lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leurs instructions, right? On relit. Job 33 et 15. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors ils ouvrent l'oreille aux hommes et scellent leurs instructions. Alors, c'est quand tu dors que tu es reprogrammé, right? Yahweh Shimosha te programme à savoir qu'est-ce que tu vas, combien de fois tu vas te moucher, combien de fois tu vas bailler, right? Comment tu vas t'habiller, à qui tu vas parler, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, à quoi tu vas penser. C'est tout dans le contrôle de Yahweh Shimosha. Right? C'est pour ça que c'est une chose, nous qui sommes dans la vérité, nous sommes conscients que, right, c'est quelque chose qui est vraiment épeurant, comme on peut dire, de savoir que tu n'as aucun contrôle, right? Surtout quand tu es un vaisseau maléfique, négatif, right? À cause Yabashim Ashai peut décider que tu te lèves le matin et puis sans raison, tu es en train de conduire et puis tu ouvres la porte de ta voiture et tu sautes en bas. Right? Alors tu ouvres la porte de ta voiture, tu sautes en bas, il y a une voiture qui t'écrase. C'est toute la volonté de Yabashim Ashai. C'est lui qui est en contrôle, c'est lui qui juge. Et si ça t'arrive, ces choses-là, c'est à cause que tu fais face à ton jugement. Nous sommes tous redevables à Yabashimashai, right? Nous sommes tous redevables de Yabashimashai, que ce soit dans notre vie présente, dans notre vie passée. On a tous fait quelque chose qui est digne d'être jugé, right? Personne n'est parfait. Donc, c'est Yabashimashai qui est en contrôle de tout, right? Alors, il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leurs instructions afin qu'ils puissent détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme, right? Toi, tu penses avoir une intention, tu penses avoir une propre volonté, right? Alors, Yabashimashai peut te brouiller ta volonté pour enlever ta fierté, justement, pour pas que tu te glorifies en toi-même, que tu dises c'est moi qui a fait ci, c'est moi qui a fait ça. Non, tout vient de Yabashimashai qui est en contrôle de tout, right? Et puis ici, on regarde dans un autre précepte qui est dans le livre dans le Siracide cette fois-là. 11. Alors dans le livre de Siracide 11, et je commence à 14, il est écrit. Yahweh dit qu'il y ait des... c'est vrai que... Siracide 11 et 14, il est écrit. Ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, la vie et la mort, la pauvreté et la richesse, c'est le Seigneur qui dispose de tout cela. Alors, qu'est-ce que tu fasses quelque chose de bon et quelque chose de pas bon, right? Il est un Dieu de balancement, right? Il contrôle le bien et le mal, right? Alors que tu deviennes riche ou que tu deviennes pauvre, c'est la volonté de Yahweh Shimashai, right? La vie que tu vis, right, que tu respires, que tu enjoys ta vie, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. La mort, right, qui a le contrôle sur la mort, c'est Yahweh Shimashai qui a le contrôle sur la mort, sur toutes les créatures vivantes, right? Que ce soit un insecte qui se fait écraser, que ce soit une fleur qui perd la vie, right? Que ce soit un poisson qui meurt, qui se fait pêcher, right? Qu'un oiseau tombe du ciel et se blesse. Toutes ces choses-là, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. Il a le contrôle absolu. Right?
c'est pour ça que, j'allais dire, AKI, ça, lui qui veut devenir comme... non, je vais sortir à la place de le botcher, on va revenir là-dessus après. Right? À cause qu'on parle souvent de la marque de la bête, right? Le complexe de Dieu de AKI, ça, right? Ça vient de quoi? Ça vient que lui, il veut être comme le plus haut, right? Avoir contrôle absolu. C'est pour ça qu'il il va essayer de mandater la marque de la bête. Mais encore une fois, AKI, ça, est en contrôle de Yabashi Masha. Ceux qui vont prendre la marque de la bête, c'est la volonté de Yabashi Masha. À cause de Yabashi Masha a jugé de rentrer en jugement avec eux, right? Mais lui, et Issa, ne comprend pas qu'il est sous le contrôle de Yabashi Mashai. Lui aussi, il pense qu'il fait sa propre volonté, mais il fait la volonté de Yabashi Mashai. À 2 Thessaloniens 2 et 4, il est écrit qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Yahweh Bashim Mashai, ou qui est adoré si bien qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme s'il était Dieu. Le temple de Dieu, c'est les Israélites. Donc lui, il veut avoir le contrôle absolu sur les Israélites, right, pour pouvoir aussi savoir, parce que la marque de la bête va être reliée avec, et ça va être une puce électronique qui va être reliée à un central. Donc lui, il va avoir contrôle, il va pouvoir voir tes pensées, il va pouvoir savoir qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu veux faire demain, right? Il va essayer de lire tes pensées, right? Savoir tout. Il veut être comme Yabashi Machai, mais Yabashi Machai, lui, la différence, c'est que lui, c'est un Dieu juste. Lui, tout ce qu'il fait, c'est bon, right? Éventuellement, il veut amener l'homme israélite à la perfection. Et c'est ça qu'on va avoir très prochainement, des nouveaux corps parfaits. On ne pourra plus pécher envers Yahbashim Shai. On va être parfait, right? On va avoir la vie éternelle. Mais aussi les autres nations, à part que Esau qui va être détruit après les 1000 ans, qui va être en esclavage, mais les autres nations vont graduellement mourir, revenir, et puis graduellement, ils vont avancer plus vers la perfection. Ils n'auront plus jamais la perfection comme les Israélites, mais la terre va en bénéficier, right? Ça, c'est le plan parfait de Yahweh Shimashai, d'amener l'être humain, principalement les Israélites, à la perfection, et les autres nations vont pouvoir bénéficier, vont être obligés d'adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimashai. Donc, graduellement, ils vont être de mieux en mieux, de génération en génération, ils vont toujours être meilleurs, 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 parce que c'est le but de Yahweh Shimashai, de rendre l'être humain dans son full potentiel, right? Les Israélites vont avoir l'immortalité, mais les autres nations, éventuellement, ils vont être mieux que présentement. Parce que présentement, la terre est livrée dans la main de l'impie. Donc, il y a une vibration diabolique sur la terre et tout le monde suit la vibration diabolique. Mais ce n'est pas le plan ultime de Yahweh Shimashai. Le plan ultime de Yahweh Shimashai, qui est un Dieu de justice et de bonté, right? Veut amener l'être humain à la perfection, right? Commençant par les Israélites qui vont atteindre la perfection, mais les autres n'atteindront pas, mais ils vont être mieux qu'ils sont présentement, right? À cause de la terre va être régnée par la droiture, right? Tout le monde va être obligé d'adhérer au satellite commandement, right? La terre va être régnée par Yahushua, son fils unique, après le roi sur terre va être le roi David. Et il va avoir les 144 000 hommes, les apôtres, les 12 apôtres, les 144 000 de la maison de David, des Israélites qui vont être à quelque part euh, parfaits, right? Non, aux yeux de Yahweh Shimashai, right? Alors, si on regarde maintenant, si on retourne maintenant dans le livre de Siracée, ce qui est bon, 11 et 14, ce qui est bon et ce qui n'est pas, la vie, la mort, la pauvreté, la richesse, right? Toutes ces choses-là, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. C'est le Seigneur qui dispose de tout cela. Ce que le Seigneur donne est acquis aux fidèles et sa bonté les guidera toujours sur les meilleurs chemins, comme que je viens de vous dire. Yahweh Shimashai, son but, c'est de guider l'être humain sur un meilleur chemin constamment. Certaines deviennent riches à force d'épargner et économiser, mais voici ce qui les attend. Right? Alors le but, c'était que la richesse et la pauvreté, right? La vie et la mort, c'est sous le contrôle de Yahbashim, Yahushai. Right? Donc, le libre arbitre n'existe pas, c'est une fabulation, right, de l'homme, parce que l'homme est orgueilleux, l'homme dit que c'est par moi-même, par ma propre force que je suis devenu quelqu'un,
que je suis fort, que je suis ci, que je suis ça, mais en réalité, c'est toute la volonté de Yahbashim, Yahushai. Ok, dans le livre de 1 Samuel 2, et je commence à 6, 7. Alors, 1 Samuel 2 et 6 est écrit, le Seigneur fait mourir et fait vivre. Alors, encore une fois, ça vient de spécifier que c'est le Seigneur qui a le contrôle sur le vie et le mort. Il fait descendre dans la tombe et en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse et élève, et il élève. Right? Alors, c'est Yahweh Shimashai qui peut décider si un roi va régner ou si le roi va tomber, si tu vas réussir ton projet ou si tu vas échouer ton projet. C'est pas du fait que tu étudies, tu n'arrêtes pas d'étudier, puis non, c'est toute la volonté de Yahweh Shimashai. Et si tu fais en sorte que tu étudies, que tu as de l'intelligence, que tu as de la compréhension, encore une fois, ça vient de Yahweh Shimashai. L'être humain n'a aucun libre arbitre, n'a aucune force sur ça. Right? Il fait lever le pauvre de la poussière et soulève les mendiants du tas de fumier. Right? Les pauvres, il élève les pauvres de la poussière. Right? C'est encore Yahweh Shimashai. Instantanément, il peut décider de rendre quelqu'un qui est pauvre riche. Right? Et vice-versa, quelqu'un de riche pauvre, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. Le mendiant du tas de fumier pour les établir parmi les princes. Right? Alors, c'est un parabole qui va nous, éventuellement, nous, les Israélites, nous faire sortir de notre condition, right? Qui est dans la poussière, qui veut dire euh, dans, dans, dans le plus bas degré, la poussière qui veut dire en captivité, dans ces choses-là. Right? Quand tu es dans la poussière, ça veut dire que tu n'es pas dans un bon état, mais il va nous faire lever le mendiant de tas de fumier pour les établir parmi les princes, leur faire hériter le trône de gloire, car les piliers de la terre sont au Seigneur, et les a posés sur, il a posé, et il les a posés le monde sur eux. Right? Alors les piliers, c'est les Israélites, right? Yahweh Shimashai va nous faire hériter du trône, il va nous lever de notre condition, va être infernale pour nous faire régner très prochainement par défaut avec son Fils. Il gardera les pieds de ses saints et les méchants se tairont dans les ténèbres, car l'homme ne prévaudra pas par force. Les adversaires du Seigneur seront brisés en morceaux du ciel. Il tournera sur eux. Le Seigneur jugera les bouts de la terre. Il donnera vigueur à son roi. Il exaltera la corne de son oint. Alors, right, ça c'est tout pour dire que Yahweh Shimashai s'apprête à faire sa volonté, s'apprête à exécuter son plan, c'est de donner la terre à son fils, donner l'héritage que son fils retient. On a été racheté par le sang de Yahushai. Et Yahushai vient prendre possession, il vient prendre possession de ses biens, right? Et c'est quoi ses biens? Tout. Toutes les créatures, tout ce qui a été inventé appartient à Yahweh Shimashai. Et par défaut, il vient sauver son peuple qui est les Israélites, right? Il vient nous donner la gloire, il vient nous donner l'immortalité, right? C'est toute la volonté de Yahweh Shimashai, right? Alors, il n'y a pas de libre arbitre. Tout ce qui va arriver très prochainement, tout ce qui va vivre très prochainement, l'angoisse des pères de Jacob, toutes ces choses-là, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. En espérant que cette leçon a été édifiante, et si Yahweh Shimashai, je viens d'être avec notre leçon. Shalom.